Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Wolverhampton. Top performance de la part des Gunners. Les Gunners d'Arsenal, pour ceux qui ont déjà oublié, ou pour peut-être que vous avez oublié, mais nous, on n'a pas oublié parce qu'on était là, dernière journée du championnat. On était là, Arsenal, Everton, on avait espoir. On s'est dit peut-être que Manchester City va trébucher, mais malheureusement, City n'a jamais trébuché. Il a fallu même pas 5 minutes, je pense, de jeu pour que Phil Foden, de l'autre côté, là-bas, au nord, il claque un but et que les espoirs de titre d'Arsenal soient complètement à la rue. Donc, du coup, on va être très, très sérieux. Cette équipe des Gunners-là, elle repart pour une nouvelle saison et Arteta a été clair. Objectif 114 points. On doit aller chercher le maximum de points possible, c'est-à-dire que 38 matchs, 38 victoires. On est fou, mais on est fou. Mais il faut être fou pour jouer face à Pep. Déjà, un chauve, c'était trop, Pep Guardiola. 2 chauves, j'en parle même pas. On me parle ici de Arne Slot. 3 chauves maintenant, on me parle ici de Ten Hag. 4 chauves, je pense que même à Chelsea, ils ont là-bas un Maresca ou machin, je ne sais pas quoi. Il n'y a que des chauves dans le championnat. On va se faire poursuivre par des chauves. Mais j'ai confiance en Mikel Arteta et je suis sûr et certain que d'ici la fin de la saison, il ne perdra pas les cheveux. Cette équipe d'Arsenal gagne aujourd'hui 2-0 face à Wolverhampton. J'ai envie de dire top performance. Pourquoi? Parce que collectivement parlant, je pense que Arsenal a recommencé la saison là où elle s'est arrêtée, c'est-à-dire avec des victoires, avec l'envie de tout gagner, avec l'envie de tout rafler. J'ai vu aujourd'hui une équipe d'Arsenal qui était concernée. J'ai vu aujourd'hui une équipe d'Arsenal quand même qui avait un milieu de terrain qui était intéressant. Mais encore une fois, peut-être qu'il manque encore des automatismes, il manque encore du rythme à certains joueurs. Thomas Partey fait un match relativement correct. Partey doit se gérer, Partey doit faire beaucoup mieux dans l'intensité, Partey doit faire beaucoup mieux dans les récupérations de balles, Partey doit faire beaucoup mieux. Partey doit faire beaucoup plus pour permettre à Declan Rice d'être encore beaucoup plus libre. Donc du coup, quand je regarde le match globalement, je me dis, Thomas, peut-être, faut te gérer. Que dire de Martin Odegaard à côté? Top performance de sa part. Encore une fois, toujours le lien entre ce milieu de terrain, cette attaque-là. C'est Odegaard qui vient apporter son soutien, que tu sois à gauche ou que tu sois à droite, que tu sois Martinelli ou que tu sois Saka ou que tu sois même Kai Havertz. Tu as toujours à côté de toi un Martin Odegaard qui est là presque à l'avant-dernière passe ou à l'avant-dernière passe. Il a été très bon. Bukayo Saka, un but, une passe D, excellent. Kai Havertz, un but, une passe D, excellent. Ça ne change rien sur le fait que le mercato n'est pas terminé et jusqu'à présent, on n'a pas de neuf. Jesus est rentré sur le terrain. Il a fait, ok, il a gardé la balle pendant 30 secondes. Après, il fait genre, la passe là qu'il fait à Thomas Partey. Thomas, déjà son match n'est pas clair. Jesus, il vient, il fait des passes genre, des feintes, des machins à Thomas dans une zone rond centrale. Au but adverse. J'étais là sur le terrain, on est à 2-0, je pète un câble. Franchement, pourquoi? Parce que je veux être champion, parce que j'en ai marre, parce que ça fait des années qu'on souffre, parce qu'on ne peut pas être là cette année à perdre des points là où on ne doit pas en perdre. Donc du coup, on gagne 2-0, ok, mais offensivement, jusqu'à présent, pour moi, c'est faible, c'est insuffisant. Je suis désolé, on est le premier match de la saison, jetez-moi la première pierre si vous voulez, mais je ne suis pas satisfait. Défensivement, il n'y a pas de problème. Raya sort un très gros match. En fait, défensivement, il y a des problèmes. Zinchenko. En fait, je ne peux pas venir et avoir un discours dithyrambique. Ouais, non, tout va bien, on a gagné 2-0, premier match, machin, tout ça. Ok. Et après, c'est pour que tout le monde nous dise, oui, vous allez finir encore avec une saison blanche. Cette année, la saison ne sera pas blanche, elle sera colorée. Il y aura des titres, je dis. On va en gagner des titres cette année, mais il va falloir que les boys soient concentrés. Arteta leur a dit. Il leur a dit, il n'est pas fou. Il a ramené ici des pickpockets. Il sait pourquoi. Je suis sûr que Zinchenko, le soir-là, on lui a volé son portefeuille. Je suis convaincu qu'on lui a volé son portefeuille. Ce tocard-là, on lui a volé son portefeuille. Sois concentré. Donc, défensivement parlant, t'as des boys, ils se gèrent. Ben White, Gabriel, Saliba, Raya, ils se gèrent. Zinchenko, jusqu'à présent, Arteta lui demande, en phase de possession de balle, de venir et de s'intercaler au milieu de terrain. Combien de pertes de balles? Combien de ballons impertinents? Combien de ballons en retrait? Franchement, en toute honnêteté, je ne suis pas satisfait du match de Zinchenko. Vous pouvez être satisfait, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. En première mi-temps, il s'en est sorti défensivement et tout, mais en deuxième mi-temps, c'était compliqué. Franchement. Donc, tu as Partey, tu as Zinchenko, tu as ton double pivot là. Moi, c'est un double pivot, il me fait peur. Moi, c'est un double pivot, il me fait peur. Franchement, Zinchenko donne un... Saliba. Gabriel va couvrir pour Zinchenko. Zinchenko vient, je dis bien, se mettre à côté de Thomas Partey devant sa défense et puis tout ça. Donc du coup, il y a un espace énormissime entre Saliba et puis Gabriel. Zinchenko, il va me mettre KO. Lui, en fait, lui, il va me tuer un jour. Il va me tuer un jour.
Il va me tuer un jour. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Jusqu'à Saliba ou je ne sais pas qui a donné un ballon là-bas qui traîne. Cunha est venu récupérer. Heureusement, il n'a pas frappé. Il a mal frappé. Dieu merci, on s'en est sorti. C'est une équipe d'Arsenal qui, quand même, dans la construction de jeu, quand elle perd le ballon, peut être rapidement vulnérable. Et ça, il va falloir trouver une solution par rapport à cela. Peut-être que la solution, elle est sur le banc. Peut-être c'est Timber. Peut-être c'est Calafiori, je l'espère en tout cas. Mais franchement, je ne peux pas venir et dire ouais, bravo, tout ça. Parce qu'on n'est pas là pour des bravos. Hein. L'année passée, on a beaucoup parlé. L'année d'avant, on a encore beaucoup plus parlé. L'éléphant sur l'arbre, tout ça, c'est terminé. On est là cette année pour faire. On n'est pas là pour parler, on est là pour faire. Donc il faut faire. Victoire 2-0, bravo, c'est bien. J'ai toujours pas d'attaquant. Je dois aller gagner une Ligue des Champions ou je dois être compétitif en Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous avez oublié, moi j'ai pas oublié, mais j'ai pas d'attaquant. J'ai pas d'attaquant. Donc il me faut un attaquant, il me faut un 9. Franchement, il me faut un 9. Kai Havertz, ça va, il se gère, il est pertinent et tout, mais il me faut un 9. Bukayo Saka, top performance, beau but, tout ça, mais il me faut un 9. Martinelli, il court beaucoup, tout ça, mais il me faut un 9. Donc à un moment donné, il me faut un 9. Et moi, aujourd'hui, j'en arrive à cette conclusion-là. Quand je vois le match et la victoire 2-0 face à Wolverhampton, je me dis, le collectif est là, mentalement, ils sont là, ils ont envie de gagner. Ils ont envie d'aller chercher le titre que City leur a pris en fin de saison passée. Ça fait 2 saisons qu'ils courent après City. Je pense que la 3e, je l'espère, sera la bonne. On ne peut pas laisser City aller faire 5 championnats d'affilée. Il faut qu'on se respecte. Ils ne peuvent pas faire une manita à toute la première ligue. C'est mon premier débrief, je suis déjà énervé. Ils ne peuvent pas faire une manita à toute la première ligue. Je l'ai dit l'année passée, tous contre City, mais s'il vous plaît quand même, tous contre City. Mais tous contre City, s'il vous plaît, nous tous contre City. On doit se gérer. Et pour le faire, il faut qu'on claque des buts dans des moments compliqués. Parce qu'aujourd'hui, le match, à un moment donné, là, je dis, OK, tac, tac, tac. Le 1-0, là, ça va. Mais à un moment donné, moi, je me dis, Raya, il fait 2-3 arrêts pertinents, il n'y a pas de problème. Tu as un adversaire en face de toi qui joue au football. Donc, c'est normal que l'adversaire, il ait du répondant. Mais il y a un moment de flottement où on a défendu. Il y a un moment où on a défendu, en fait. Ça fait 2 ans on fait ça. Depuis l'année passée, on fait ça. Il y a des moments dans le match où on laisse le ballon à l'adversaire, on défend, on tient. Mais c'est à ce moment-là que je me dis que quand je contre là, il faut que mon attaquant il soit rapide, il soit vif, il soit dangereux, il soit dans la surface. Ça, de temps en temps, on ne l'a pas. Donc aujourd'hui, beau centre de Bukayo Saka, superbe tête de Kai Havertz, on fait la différence. Sur coup de pied arrêté, on est une des meilleures équipes d'Angleterre, voire la meilleure équipe d'Angleterre. Sur ballon arrêté, sur centre, sur machin, franchement, on se gère, c'est bien. Saka en profite parce que le ballon est rapidement joué. Il y a une faute de Mario Lemina. Donc, du coup, Wolverhampton, ils ne sont pas concentrés. Ils ne sont pas concentrés. On joue le coup franc rapidement. Saka a le ballon. Il a l'espace des espaces, franchement. C'est Bukayo Saka. C'est pas un tocard. C'est pas un tocard. Il a le temps de rentrer, frappe pied gauche. Robben méchant. Franchement. Donc, on met 2 buts. OK. Mais la saison, elle est longue, il reste 37 matchs. Et pour faire 114 points, il me faut un buteur. Donc voilà, moi j'en arrive à cette conclusion-là. Mais globalement parlant, je suis quand même content de mes Gunners. Franchement, je suis content. Je suis heureux, je suis quand même très très heureux. Ça fait plaisir, tu vois, ça fait très très plaisir de les retrouver, cette association de nullards-là. Et j'ai hâte de voir la saison. La rentrée de Timber, elle a été intéressante. Il est rentré, il a été très pertinent. Rapidement, il a été pertinent. Donc j'espère qu'il va trouver une place de titulaire dans cette équipe-là. Timber peut jouer à gauche à la place de Zinchenko. Peut-être que Timber, s'il coulisse vers l'axe, peut-être qu'il peut mieux faire à côté de Thomas Partey. Je ne sais pas. Calafiori aussi peut jouer là-bas. Donc j'ai hâte de voir l'évolution du poste de Zinchenko, surtout dans cette position de numéro 10, de numéro 6, quand on a la balle. En fait, c'est juste ça où j'ai un problème. Déjà, il ne défend pas très bien Zinchenko. C'est pas comme si c'est vraiment, tu vois, donc... Il est là, quoi. Il est là pour motiver les troupes. Mais nous, on n'est pas en guerre. Donc, franchement, nous, on n'est plus en guerre. On n'est plus en guerre. On est là pour jouer au football. 2 ans de guerre, on a compris qu'on ne pouvait pas battre Pep. Donc, c'est pas la force qui bat Pep. C'est ici qui bat Pep. Donc, vraiment... Courage, abnégation, j'ai confiance en mes Gunners. Gabriel Jesus, je le dis encore une fois, je mets entre guillemets. Leandro Trossard, il est toujours pertinent en sortie de banc. Maintenant, bon, voilà, il y a trop de boys aussi sur le banc. Ils sont impertinents. Eddie Nketiah, il fait quoi encore là? Mais pourquoi? Même Marseille voulait, on n'a pas vendu. Mais vendez, s'il vous plaît, vendez. Pitié, vendez. Vendez. Smith Rowe est parti. Nketiah doit partir. Vendez. Rhys Nelson doit partir. Il y a des boys qui doivent partir là. Il y a des boys sur le banc là. Je suis désolé. Rhys Nelson et Eddie Nketiah n'ont rien à faire sur le banc d'Arsenal. Rien. Absolument rien. Après, on ne sait jamais. Peut-être Eddie, il se réveille cette année, il met 15 buts. Je ne sais pas. Mais franchement, ça fait trop longtemps, quoi. Moi, j'ai perdu espoir. Donc,
Ça fait que vraiment à Arsenal, je pense que il y a espoir cette année, il y a espoir, il y a espoir. Chaque année, il y a espoir, chaque année, on y croit. Chaque année, on est de retour. Bon, comme je disais à mon oncle fan du Paris Saint-Germain, vous êtes de retour pour aller où? On peut dire ça aussi d'Arsenal. On est de retour pour aller où? On va voir. En tout cas, à suivre, franchement. Maintenant, sur une note beaucoup plus positive, on va être très sérieux. Ce n'était que le premier match de la saison. Donc du coup, que tu sois Liverpool, Manchester United ou Arsenal pour le moment, il faut prendre les choses avec des pincettes. Il faut prendre les choses calmement. Je pense que la saison, elle est longue. Arsenal a le temps de s'améliorer. Le mercato n'est pas encore terminé. Il y a des postes aussi où il va falloir essayer de renforcer. On nous parle de Mikel Merino au milieu de terrain. Il leur ferait énormément de bien. Il nous ferait énormément de bien, ce Mikel Merino-là, en fait. Ça fait des années et des années qu'on cherche un numéro 8. Ça fait des années et des années que Arteta cherche un 8. Arteta, il aime trop en fait être là dans les expérimentations. Tu vois, Arteta, il a du Guardiola. C'est ça le problème. Il met des fraises dans les djebs. Il met, je ne sais pas, en fait, il met des kiwis dans les bolognaises. Il nous fatigue. Il est dans l'expérimentation. Il est dans la fusion. Et de temps en temps, la fusion ramène la confusion. Kai Havertz, Kai Finesse Havertz, oui, il claque des buts quand il est en pointe, il presse très bien, il est bon de la tête, ça on peut pas le lui enlever. C'est un attaquant qui pèse, le Kai Havertz. Mais quand il commence à vouloir le faire jouer en position de numéro 8, j'ai mal à la tête. J'ai très mal à la tête. Et là, j'ai besoin d'un Doliprane. Donc du coup, je me dis que si on lui ramène un vrai numéro 8, un Mikel Merino, eh ben, je pense que maintenant, entre les Jorginho, les Declan Rice, les Thomas Partey et les Merino, il aura assez de joueurs au milieu de terrain pour ne pas me faire jouer Kai Havertz cette saison en position de 8. Comme il l'a fait la saison passée. Donc, je regarde ça et je me dis, d'ici la fin du mercato, je pense qu'il nous faut un attaquant, un milieu de terrain et définitivement, je suis désolé, un ailier. Parce qu'à la minute où ton Eddie Nketiah, ton Reiss Nelson, ils sont partis, ton Trossard, il sort de banc, mais tu n'as pas un autre ailier. Bon, il y a Ethan. Il y a beaucoup d'espoir en Ethan. On va croire en Ethan. Peut-être c'est Ethan qui nous tient. Peut-être c'est le gamin qui est notre espoir. Peut-être c'est lui cette saison, il fait la saison de sa vie. Il est là, il est sur le banc. Je crois en lui, on ne sait jamais, franchement. On ne sait jamais. Tu peux essayer de faire sortir des petits de l'académie. Il y a des boys, je dis bien, chez les jeunes qui peuvent venir et aider ce groupe-là. Mais la vérité, c'est que on cherche un titre qui nous fuit depuis 2 ans. On cherche à aller à un autre niveau. On cherche à dominer un championnat. On cherche 114 points. On cherche 114 points. Si tu ne veux pas aller chercher Isaac, Merino, et puis je ne sais pas, fâche-toi, va chercher quelqu'un sur le côté qui va mettre un peu la pression de temps en temps à Saka et à Martinelli. On en a besoin. Franchement, on en a besoin. Je ne sais pas, Rodrigo, je ne sais pas, Léao, je ne sais pas, je peux rêver, on n'est pas dans FIFA, la réalité elle est autre. Mais c'est pour dire encore une fois que cette équipe d'Arsenal-là, d'ici la fin de la saison, et en tout cas, d'ici la fin du mercato, à mon humble avis, faut qu'elle se renforce. Faut qu'elle se renforce, parce que la saison va être longue. Ligue des champions, nouveau format, 8 matchs seulement là, tu vas être fatigué. Je ne parle pas des Carabao Cup, des FA Cup et du championnat. Vous connaissez la réalité de l'Angleterre. Vous connaissez la réalité de l'Angleterre. En fait, il suffit qu'on tombe face à une équipe avec une défense fatigante pour que Kai Havertz commence à le traiter de tocard ici. Donc, j'ai besoin que vraiment, quand je me retourne sur le banc là, je vois des gars, ils font peur. Pour le moment, c'est pas ça que je vois. Je vois Eddie Nketiah et Reiss Nelson. Voilà. Voilà, on va encore dire Stan, premier match, il est là, il dégomme les gars. Non, non, c'est juste que je suis fatigué cette année, je ne veux pas perdre. Pitié, je ne veux pas perdre. S'il vous plaît, je ne veux pas perdre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, gérez-vous. S'il vous plaît, gérez-vous. Pas de tocarisme. Pas de tocarisme. Franchement, sortez les vibraniums, faites ce que vous voulez, mais allez me chercher ce championnat. En tout cas, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.